Salut à toutes et à tous, je continue mon test de l'iPhone X avec une dernière vidéo avant la conclusion. Ici je vais parler de la vidéo sur l'iPhone X. Comme pour ma vidéo sur la photo, je ne parlerai ici que de ce qu'on peut faire à partir de l'application photo native de l'iPhone X. Il existe bien sûr plusieurs autres alternatives qui proposent d'autres options, mais ici je vais tester la prise de vidéo sur l'iPhone telle que le fera la majorité des utilisateurs. D'abord les timelapses. Il s'agit des vidéos accélérées. Enfin, comme je vous le disais dans ma vidéo sur la prise de photos avec l'iPhone X, il s'agit en réalité sur un boîtier classique de la prise de plusieurs photos associées pour produire une vidéo. Sur un smartphone, cette fonction a l'avantage de pouvoir en produire assez facilement. Je ne saurais d'ailleurs que vous conseiller d'immobiliser votre iPhone sur un trépied pour obtenir un résultat beaucoup plus propre et beaucoup plus pro. Dans cet exemple, l'iPhone est tenu à la main, c'est pour ça que le résultat bouge un peu. Personnellement, j'adore cette fonctionnalité qui peut permettre de produire des trucs assez sympas quand il y a de l'animation, dans une zone passante, dans une grande ville par exemple. Le ralenti de l'iPhone X permet de filmer en 1080p et 240 images par seconde. Vous pouvez d'ailleurs choisir de tourner en 120 images par seconde en vous rendant dans les réglages, appareil photo, format des ralentis et en sélectionnant 120 images par seconde. Ça peut aussi produire des choses assez sympathiques. Parfait pour apporter de la variété à vos vidéos avec des plans plus hypnotisants. Maintenant la partie la plus importante, les vidéos en général. L'iPhone X comme les modèles Plus possède 3 caméras. Une caméra frontale de 7 mégapixels capable de filmer en 1080p et 2 à l'arrière, un grand angle et un téléobjectif, tous deux stabilisés et capables de filmer en 4K et 60 images par seconde. Alors d'abord la caméra frontale, sa qualité est vraiment sympa. Cependant ça aurait été vraiment pas mal de proposer une stabilisation sur cette caméra. J'irais même un peu plus loin. Sur un téléphone à ce prix visant à proposer de nombreuses nouveautés, une double caméra frontale avec un objectif normal et un objectif grand angle, les deux stabilisés auraient été parfait. En gros, la même chose qu'à l'arrière, mais à l'avant dans l'encoche. C'est peut-être ce qu'un iPhone X Plus pourrait proposer l'année prochaine, en plus par rapport à l'iPhone X actuel qui lui propose les doubles capteurs photo que possèdent déjà les modèles Plus. Je sais pas si vous m'avez suivi. D'autant qu'aujourd'hui, se filmer en facecam de manière stabilisée et en excellente qualité pourrait être un gros avantage pour un smartphone. Bref, on verra s'ils intégreront ça dans une encoche un peu plus longue d'un iPhone X Plus l'année prochaine. Ou un iPhone X Pro, je ne sais pas. Ensuite, les capteurs arrière. La qualité est vraiment top, je trouve. Vous avez la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans les réglages, vous allez dans Appareil photo, Format des vidéos, et là vous avez le choix de tourner en 720p 30 IPS, 1080p 30 IPS ou 60 IPS, et 4K 24, 30 ou 60 IPS. De la 4K en 60 images par seconde, c'est vraiment top pour un smartphone. Sinon, la stabilisation n'est pas mal du tout. Lorsqu'on marche rapidement sur un sol pas spécialement plat, on sent les à-coups, mais rappelez-vous qu'on est sur un smartphone quand même. D'ailleurs, couplé avec un stabilisateur comme le DJI Osmo Mobile par exemple, ça doit vraiment être top. Quand on prend son temps, la stabilisation fonctionne super bien, je trouve. C'est très fluide et encore plus à l'arrêt. On ressent un peu plus les chocs sur le téléobjectif, mais franchement, le résultat n'est pas mal du tout. Notez que comme avant, vous pourrez prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo, elles seront de 8 mégapixels pendant l'enregistrement 4K. On finit par le son, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ici c'est le son en filmant avec la caméra frontale, ici c'est le son avec mon micro. Le son de l'iPhone, le son de mon micro. Le son de l'iPhone, le son de mon micro. Ensuite, quand je retourne l'iPhone côté caméra arrière, là vous avez le son de l'iPhone, là vous avez le son de mon micro. De l'iPhone, le son de mon micro. Le son de l'iPhone, le son de mon micro. Personnellement, je trouve que le son enregistré à partir de l'iPhone n'est pas incroyable, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Bien sûr, si vous équipez votre iPhone d'un micro externe, ça sera mieux.
En conclusion, l'iPhone 10 produit des vidéos plutôt intéressantes, la qualité est au rendez-vous, nul doute qu'il va m'accompagner et devenir ma caméra numéro 2 pour les plans produits, les timelapses et même certains autres plans. Ça sera aussi très intéressant pour alimenter les réseaux sociaux. Voilà pour ce petit tour de la partie vidéo de l'iPhone 10. Si cette vidéo vous a plu et pour ne pas louper la conclusion de mon test sur l'iPhone 10, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!